Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de lancement de l'ENT premier degré sur le département des Vosges. Je vais commencer tout de suite par laisser la parole à Jérôme Mathieu et ensuite à Alexandre Benoît-Kinsman qui peut-être dire quelques mots d'introduction, essayant de lui mettre en évidence. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ça fonctionne? Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire TNE, Territoire numérique éducatif. Donc, vous dire effectivement que derrière moi, Alexandre Benoît prendra aussi la parole. Vous dire que ce webinaire est effectivement pour parler ensemble d'un deuxième dispositif de TNE, comme on a déjà pu mettre en place le TNE pour les équipements, donc qui a équipé vos écoles. Et là, c'est pour effectivement pouvoir disposer d'un ENT, d'un espace numérique dans les écoles et de pouvoir mettre à disposition des élèves cet ENT pour pouvoir communiquer avec eux et pouvoir travailler avec cet outil. On vous propose, et vous verrez le webinaire, effectivement un outil qui est performant et à un coût raisonnable. Et en tout cas, on est heureux effectivement, et c'est aussi dans la mission du département de pouvoir faire bénéficier via le dispositif TNE à l'ensemble des collectivités qui le souhaitent cet espace numérique. Alors, juste rappeler, parce que je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'établissement qui sont autour de ce webinaire. N'hésitez pas effectivement à en parler avec votre collectivité de rattachement, donc avec les maires globalement, pour pouvoir bénéficier de cette ENT, car ça sera bien la collectivité qui devra engager ce dispositif ou pas. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et sachez que les services du département sont à votre disposition et les services de l'éducation aussi pour justement travailler ensemble ce dispositif. Voilà pour ma part. Merci Jérôme. Je vais du coup passer la parole à Alexandre Benoît également. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Mathieu pour cette introduction. Donc, effectivement, nous nous retrouvons pour ce webinaire pour le lancement de l'espace numérique de travail premier degré qui sera déployé sur les départements. Cet espace numérique de travail répond aux 4 axes de territoire numérique éducatif. L'équipement, en fait, ça n'est pas vraiment un équipement, mais les équipements nous permettront d'utiliser cet espace numérique de travail. La formation, nous serons là en formation pour accompagner les équipes qui auront besoin. Les ressources seront aussi déployées au travers de cet espace numérique de travail. Et la parentalité, elle y trouvera son compte, puisque dans un territoire rural comme le nôtre, ça nous permettra de mettre du lien entre l'école et les parents. Sans dévoiler ce qui sera présenté, cet espace numérique de travail a déjà été expérimenté dans de nombreuses écoles du département et nous avons des retours extrêmement positifs tant sur la forme, sur l'outil que sur les usages qui sont déployés au travers du département via cet espace numérique de travail. On ne va pas prendre plus de temps, on va laisser le lancement de ce webinaire. Je vois que les personnes que je connais sont présentes. Bonjour Madame Ralambozoa, bonjour à Monsieur Jameau, bonjour. J'ai oublié votre nom, monsieur, je suis désolé, mais on s'est vu la dernière fois. Voilà, excusez-moi. Et bonjour Stéphane Potier. Bonjour à tous et à toutes, à ceux qui nous suivaient. Merci. Merci Alexandre, merci à tous d'être présents. Du coup, on va épargner le tour de table puisque Alexandre vient de nous présenter. Donc cette présentation, ce webinaire va se faire à 2 voix entre le conseil départemental et du FIS et puis bien évidemment l'éducation nationale, donc à 3 voix même. N'hésitez pas non plus pendant la présentation, si vous avez des questions, pour ne pas les oublier, puisqu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin, vous pouvez les inscrire dès maintenant dans le chat, dans la partie conversation de la présentation. Nous y répondrons en fin de présentation. On rentre tout de suite dans le vif du sujet.
Territoire numérique éducatif, on va rappeler rapidement ce que c'est, même si effectivement les grandes lignes viennent d'être dressées à la fois par Jérôme Mathieu et Alexandre Kunzmann. On rappellera aussi pourquoi on a choisi ou pourquoi on a proposé de déployer un ENT à l'échelle départementale et pas de multiples ENT au sein du territoire. Et puis ensuite, on laissera la parole à Edifice, la société qui a été retenue pour déployer l'ENT sur le territoire, pour vous présenter un peu plus en détail la manière dont va se dérouler ce déploiement, depuis une phase de questions-réponses en fin d'intervention. On va essayer de tenir le timing d'1 heure, même si on a beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc TNEI s'inscrit dans un plan d'investissement d'avenir de l'État, avec une vocation d'améliorer le système éducatif, de réduire les inégalités, mais aussi d'assurer la continuité de la gouvernance du numérique pédagogique, c'est-à-dire de permettre, en cas de crise ou quel que soit le moyen, d'assurer la continuité pédagogique. Les 4 piliers qu'a rappelé tout à l'heure Alexandre, le pilier équipement, ressources, formation et parentalité. Sur cette présentation-là, nous serons plutôt focalisés sur la partie ressources. Jérôme Mathieu l'a évoqué tout à l'heure. La partie équipement a fait l'objet d'autres précédents projets qui ont pu notamment équiper un peu plus de 200 classes sur le territoire. Voilà, et puis d'autres actions qui sont déroulées dans les autres thématiques. Ce projet-là est un projet qui est co-construit avec l'Académie de Nancy-Metz, l'Académie de la Grande Région, en particulier la délégation de Nancy-Metz, en particulier la délégation au numérique, la DRAN et la DSDEN. Vous voyez, toutes les strates de l'éducation nationale sont impliquées dans le dispositif. On a cette particularité sur le territoire vosgien que la convention qui nous lie pour le déploiement du territoire numérique éducatif est la même côté académique et côté département et côté collectif. Donc on partage les mêmes ambitions, les mêmes axes stratégiques et les mêmes politiques d'action, même si chacun intervient dans son domaine d'intervention. Pourquoi on a choisi de déployer un ENT premier degré et pourquoi seulement, on allait dire, maintenant? La première étape, c'est que dans le cadre de territoire numérique éducatif, un certain nombre de ressources ont été acquises au niveau national, de ressources pour l'ensemble des degrés, un premier et second degré, mais est accessible exclusivement via ce qu'on appelle EduGar, donc la plateforme de gestion d'accès aux ressources qui peut être un peu complexe à activer et à intégrer dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Et donc, une des réponses à cette difficulté-là, ou cette complexité-là, c'était de pouvoir faciliter cet accès. Et l'ENT est une réponse possible à ça, c'est-à-dire qu'on intègre à l'ENT la possibilité d'accéder aux ressources mises à disposition gratuitement par notamment Canopé vers l'ensemble des enseignants et des élèves sur le dispositif. Le deuxième aspect, c'était de pouvoir favoriser l'usage du numérique aussi par les enseignants sur les ressources notamment, mais aussi par les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de faciliter le lien entre les familles et l'école au sens large et du coup de partager des communautés autour de ces pratiques du premier degré, de l'ENT et que l'ensemble des équipes éducatives puissent utiliser un même outil autour de ce dispositif-là. Ce projet s'adresse, alors Jérôme Mathieu l'a évoqué, plus particulièrement, j'allais dire, aux collectivités, même si les utilisateurs finaux sont bien évidemment les enseignants du premier degré à l'échelle départementale, mais bien évidemment, c'est la collectivité qui va acquérir l'ENT, qu'elle dispose déjà aujourd'hui d'un ENT correspondant à Edifice One ou un autre. Voilà, l'idée c'est qu'ils puissent aller tous vers cet ENT commun. Et puis avec un planning qui va se déployer avec une première phase de déploiement qui démarre là aujourd'hui. Désactive les micros des participants à distance pour éviter si on nous écho au cas où. Au micro. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est la salle qui parle. Très bien. Merci. Donc, ce projet démarre là en février, avec une phase d'initialisation un peu technique de mise en œuvre qui va s'étaler jusqu'à avril et un lien avec les communes, une communication, puisqu'aujourd'hui vous êtes un peu plus de 90 inscrits, mais il y a bien plus de communes dans les Vosges et bien plus d'écoles.
on aura une phase complémentaire de communication opérée, à la fois côté éducation nationale et côté département pour toucher tout le monde. Donc, on va avoir cette phase-là maintenant. Et puis, une phase d'inscription des communes pour pouvoir s'inscrire dans la rentrée de septembre 2024 à compter d'avril. Je vous expliquerai un peu ça juste après, comment ça va se dérouler, sachant qu'on n'a pas d'obligation à être... Si les gens qui ont ouvert un micro, qui ont leur micro... Bah, ça ne marche pas. Soit j'ai le son, soit j'ai l'image. J'arrive pas à voir les deux. Sachant qu'on vise une première phase d'entrée pour les collectivités, pour les écoles en septembre 2024, mais l'entrée peut se faire ensuite au fil de l'eau, en évitant la période de la rentrée qui est compliquée un peu pour tout le monde. Mais du coup, il peut y avoir une deuxième phase d'entrée en janvier 2025, voire en septembre 2025, en fonction des déploiements, des contrats existants ou des dispositifs. Mais tout ça, on y reviendra et on aura l'occasion de vous accompagner sur cette marche. Le contenu de cette ENT, c'est qu'il fait suite à un marché public qui a le conseil départemental, au sein d'une centrale d'achat dédiée au territoire numérique éducatif. C'est la société Edifice qui a été retenue avec son ENT One, que certains d'entre vous connaissent, voire utilisent déjà, avec la formule Ultima, c'est-à-dire la formule complète, c'est-à-dire le all-inclusive de l'ENT, parce qu'on voulait à la fois servir les parties éducatives, écoles, enseignants, élèves et parents, mais également pouvoir proposer un certain nombre d'outils à destination des communes, notamment pour avoir intégré aussi cette démarche-là, la partie périscolaire, entre autres, qui est intégrée dans cette ENT. Aussi proposer dans la relation aux parents un outillage un peu unifié. En tout cas, c'est l'ambition de ce choix de dispositif. De manière beaucoup plus concrète, ou pour aller directement au cœur du sujet, sachez qu'au titre de TNE, et pour faciliter l'appropriation, aujourd'hui, on a la possibilité de financer à 50% l'acquisition des licences du dispositif ENT pour 3 ans. Alors, on le verra tout à l'heure, mais ça fait quand même une belle opportunité, en tout cas pour les collectivités qui soit avaient déjà un ENT et du coup peuvent le prolonger sur 3 ans avec une subvention intéressante, et puis ceux qui n'en ont pas, passer le cap et avancer, puis voir comment ça fonctionne. Le marché est accessible à toutes les collectivités du département, puisqu'il a été passé dans le cadre d'une centrale d'achat TNE qui existe qui est dédiée au territoire vosgien. Donc toutes les collectivités peuvent utiliser ce marché-là et passer leurs commandes et bénéficier du coup des marchés qui sont disponibles dans cette centrale d'achat. Aujourd'hui, il y a un premier marché qui est le marché de l'ENT. Un deuxième marché va arriver là dans les semaines qui arrivent autour de l'équipement, avec des tarifs aussi négociés en groupement, et puis d'autres marchés sur les 2 ans à venir en termes de cette centrale d'achat. Donc l'idée étant de pouvoir négocier à l'échelle du territoire et donc de bénéficier de coûts avantageux. On descend encore d'un cran dans le détail. Le coût d'un élève pour 3 ans, alors on a remis les coûts publics que vous pouvez trouver sur le site d'Edifice, qui sont à 9,50 € sur le pack Ultima pour 3 ans par élève. Le coût du marché, donc déjà on a une belle offre, et je ne le dis pas parce qu'ils sont là, mais sur ce marché-là, puisque vous voyez qu'on a déjà obtenu un gain finalement sur le coût pour 3 ans par élève. Et puis après la subvention, vous voyez qu'on descend encore à 3,90 € TTC par élève pour 3 ans, ce qui revient à moins d'1,30 €. Je ne fais pas l'affront de vous poser par 3, mais on est à 1,30 € par élève et par an, ce qui est quand même dans les coûts des communes et dans l'accès, la possibilité d'avoir un ENT qui offre un certain nombre d'outils facilitant une opportunité intéressante pour les collectivités et les écoles. Sachez que derrière ces tarifs à l'élève qui ont été choisis pour faciliter l'accès de chacun, il y a toute une part pilotage, formation des équipes, que ce soit des IRON, des accompagnants, etc., et de mise en place de plateformes dont le conseil départemental prend à sa charge l'animation. C'est-à-dire que le projet, comme c'est un projet départemental, on en assure la coordination, comme on l'a fait sur le marché d'équipement et comme on a pu vous accompagner sur cette marche. Voilà, donc juste pour vous dire que on est vraiment sur du coût net, entre guillemets, pour la commune,
sur ce dispositif-là, un coût par élève. On a voulu que ça soit le plus simple possible pour les collectivités et le plus lisible possible pour eux en termes de commandes et d'application. Dans les modalités pratiques, on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure dans les différents cas de figure qui vous seront présentés, mais l'idée étant que chaque collectivité va passer sa commande au travers de la centrale d'achat à Edifice. Donc chacun va commander pour son nombre d'élèves dans sa collectivité de rattachement. On aura l'occasion de vous communiquer un lien vers un formulaire pour pouvoir vous enregistrer dans ce processus. Et puis en parallèle, de faire la demande de financement auprès du conseil départemental. Comme les communes ont déjà eu l'occasion de le faire dans le cadre de l'appel à projet sur l'équipement qui avait été déroulé en 2022. Voilà, on est dans les mêmes dispositifs que ce que les collectivités connaissent déjà et qui nous permettent de... Je vais laisser la parole maintenant à nos collègues d'Edifice pour détailler un peu plus la partie déploiement de la plateforme. Et ensuite, on répondra à vos questions. Très bien. Donc, il y a quelques points où je vais... Non, pardon, j'appuie là. C'est bien. Donc, on va passer rapidement les éléments de contexte qui ont déjà été expliqués et donnés. Moi, on a juste rajouté cette petite carte. Ça a été évoqué, mais en fait, la solution One est déjà quand même assez fortement utilisée sur le territoire. J'ai rappelé, là, voilà, il y a 80 communes qui utilisent One, 123 écoles primaires, maternelles, il y a un peu plus de 10 000 comptes élèves chargés, plus de 200 enseignants. Donc, ça veut dire que au-delà des écoles qui l'utilisent déjà, il y a aussi dans les équipes académiques, les IREN, des IEN qui sont déjà au courant de la solution. Donc, ça va quand même fortement faciliter le déploiement sur le territoire. Et justement, du coup, ce fait qui est déjà des écoles, on se retrouve dans le cadre de... Je fais la liaison là avec les conditions financières et les modalités d'abonnement. On a 3 cas de figure. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait en place. Donc, il y a des écoles, des communes qui, en tout cas, n'ont pas d'abonnement à One ce jour. Donc là, elles pourront passer des départements. Il y a des écoles qui ont des abonnements qui courent jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. De la même façon, elles pourront passer sur le marché du département, votre continuité et du coup bénéficier du tarif du projet. Et puis, il y a des cas un petit peu particuliers, puisqu'on a certaines communes qui se sont abonnées, par exemple, pour 3 ans, mais elles se sont abonnées l'année dernière, donc auront un abonnement qui court après la date du 31 août. Voilà, on a dit traiter au cas par cas, en fonction, puisqu'en plus, l'offre n'est pas la même. Comme ça a été dit dans le cadre du marché, là, c'est l'offre complète avec l'ensemble des applications. Il y a des communes aujourd'hui ou des écoles qui bénéficient de l'offre un petit peu en dessous avec un peu moins d'applications. On traitera ça au cas par cas. Ce qui va changer, là autour de la table, il y a des personnes qui ont déjà One. Il y aura un petit changement, il n'y aura plus qu'une seule adresse de connexion pour l'ensemble du département. Aujourd'hui, l'URL qui est utilisée, il y en aura d'autres, pas complètement définies, mais qui seront quelque chose en .vosges.fr, certainement. Et puis, il n'y aura l'idée, c'est qu'il n'y a vraiment qu'un pack applicatif, donc que tout le monde ait les mêmes applications, peu importe l'école, elle est sur le département des Vosges. Ça facilitera aussi les actions d'accompagnement, de formation, les relais. Donc, on est sûr que l'école d'à côté a aussi la même application. Ce n'est pas obligatoirement le cas aujourd'hui dans organisation. Donc, on a remis des éléments. Excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que le son est haché quand vous parlez. Est-ce que je peux faire de mieux? Peut-être parler plus fort? Je vais essayer alors. Voir si ma voix porte un peu plus. Vous me dites si c'est toujours le cas. Donc, conseil départemental et édifice, les 4 personnes qui me sont mentionnées dans la page là, autour de la table. Alexandre, vous avez fait l'introduction tout à l'heure. Je ne sais pas si M. Fofano est connecté ou pas. Je l'ai vu connecté. Voilà. C'est les personnes qui vont suivre le projet de façon générale pour chaque partie prenante. Et puis, alors, démonstration. Donc, on va vous passer 2 vidéos. On va voir
Si jamais le son est pas bon non plus, n'hésitez pas à le dire. On vous enverra de toute façon le support à la fin de la réunion, vous pourrez les regarder en séparé si nécessaire. Et plutôt que de faire une démo comme ça, on s'est dit on a 2 petites vidéos assez simples et courtes, hein. L'idée, il y en a une qui présente de façon générale K1, le NT et les types d'applications qu'on va y trouver, comment ça se présente. Et puis une autre qui est un peu plus orientée collectivité avec les usages que peut avoir une collectivité, en particulier autour du périscolaire. Découvrez le premier réseau social sécurisé et adapté aux enfants. Conçu pour les écoles primaires, il rassemble toute la communauté éducative. Les enseignants utilisent les applications pour créer des séquences pédagogiques interactives. Ils valorisent les activités de la classe et partagent le travail à faire à la maison. Les élèves mémorisent plus facilement les leçons et développent leurs compétences numériques. Les parents d'élèves reçoivent des notifications pour suivre et commenter en quelques clics la scolarité de leur enfant. La direction gagne du temps en diffusant les messages et documents importants. Elles mettent à disposition tous les services et ressources numériques de l'école au même endroit. Plus de 30 applications, faciles à prendre en main, sont disponibles et permettent la mise en place de projets collaboratifs innovants. Des millions d'utilisateurs impulsent déjà de nouveaux usages numériques sur One. Rejoignez vous aussi le premier réseau social éducatif des écoles primaires. Et juste, il y a des éléments qui sont bien sûr très rapidement abordés. Un tas de choses qui seront communiquées par la suite, un peu plus sur le détail en One, des différentes applications. Elles seront communiquées dans les prochains mois. De travail des écoles primaires, réservé aux équipes éducatives, aux services éducation des collectivités, aux élèves et à leurs parents, One permet d'échanger sur une plateforme en ligne sécurisée et adaptée aux enfants. Cahiers multimédia, frises chronologiques, exercices interactifs, One propose des applications utiles pour permettre aux enseignants et aux élèves de créer des contenus pédagogiques plus vivants. Par ailleurs, One vous permet de communiquer facilement avec les parents d'élèves de l'ensemble de vos écoles. Utilisez par exemple l'application Actualité, créer un fil d'actualité qui répond à votre besoin, puis rédiger et partager votre première actualité. Tous les parents recevront une notification sur le fil de nouveautés en page d'accueil. Les actualités sont également mises en avant dans la colonne de gauche. Enfin, tous les parents ayant téléchargé One Pocket, la version mobile de l'espace numérique, recevront une push notification en temps réel sur leur téléphone. One facilite aussi l'organisation de projets éducatifs innovants et la coordination de l'ensemble des acteurs éducatifs, comme les animateurs périscolaires, les crèches ou encore les conservatoires. Chaque responsable peut avoir un compte, recevoir et diffuser des informations importantes et valoriser les activités réalisées avec les enfants. Collaboration inter-école, mise en place de projets thématiques, création de web radio. Avec One, les équipes éducatives peuvent lancer toutes sortes de projets pédagogiques innovants en cohérence avec le projet éducatif de la ville. One interconnecte aussi tous les services numériques de l'école au même endroit et permet à la collectivité de diffuser aux familles les informations sur les dispositifs mis à leur disposition. Restauration scolaire, garderie, transport, temps périscolaire, les parents d'élèves ont un accès direct aux informations et aux services sans réauthentification. One rassemble déjà 4 millions d'utilisateurs. Contactez notre équipe dès maintenant pour en savoir plus. À bientôt sur One.
Voilà. C'était un peu rapide, mais c'est dans le cadre du créneau d'une heure qu'on a, ça permettait de passer en revue les éléments principaux de la solution. Je continue. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais c'est juste pour... alors, le calendrier, on l'a déjà évoqué. Concrètement, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est vraiment préparer la solution à l'échelle de tout le territoire, les écoles, puis après démarrer quand ils le voudront. Alors, bien sûr, il y a une première échéance qui est la rentrée de septembre 2024. Normal, on se cale sur l'année scolaire, mais comme ça a été rappelé tout à l'heure, si cette échéance-là n'est pas respectée, on n'est pas obligé d'attendre septembre 2025, on peut très bien démarrer en cours d'année. Après, il y a une petite parenthèse, on va dire, sur septembre-octobre, qui est une période très chargée pour tout le monde, souvent pas la meilleure période pour démarrer. Donc après, ce sera plutôt la fin d'année ou janvier pour les écoles suivantes qui arriveraient un petit peu après. Mais sinon, sur 2025, on peut démarrer un peu n'importe quand. Sur la méthode en elle-même, donc nous, on a une méthodologie. Au-delà bien sûr, il y a la solution qui est quelque chose, mais il y a toute la méthodologie de lancement de projet qui se déroule en 3 étapes principalement. Donc celle qui est préparer l'ENT qu'on est en train de faire en ce moment, qui vous concerne de loin, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir ce qui se passe, mais vraiment on met en place les plateformes, la configuration, le paramétrage du projet, on met à disposition les kits de formation, enfin toute la documentation qui va permettre après, que ce soit en centrale côté académie ou département, ou de façon plus concrète directement pour les écoles ou pour les communes, d'avoir des éléments pour démarrer facilement et pas se poser plein de questions. Donc ça, c'est ce qui est en train d'être préparé. Je dirais que d'ici fin mars, on aura à peu près passé toute cette étape. Et après, donc la deuxième partie qui est ce qu'on appelle mettre en œuvre l'ENT dans l'école, c'est-à-dire comment l'ENT arrive dans votre école. Donc ça, c'est la partie qui vous concerne bien sûr plus. Une fois qu'une commune dit OK, on abonne nos écoles à One, vous allez recevoir un ensemble de documents qu'on regroupe dans un kit de déploiement ou kit de démarrage. Alors un ensemble, c'est 5 ou 6 documents sous des formes plutôt légères. Hein. Ce n'est pas des documents de 20 pages. L'idée, c'est d'avoir les éléments de réponse aux questions que vous vous posez quand vous démarrez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Est-ce que je dois distribuer des comptes? À qui? Comment? Des petites guides, par exemple, pour les parents, avec un flashcode pour qu'ils puissent télécharger l'application mobile, des petites choses comme ça, vraiment pour vous faciliter la vie au démarrage. Et vous verrez que, justement, le travail préalable qu'on va faire, c'est qu'il y a tout le paramétrage est prédéfini. Vous n'avez pas de paramétrage à faire. Tous les comptes sont chargés automatiquement, puisqu'il y a, dans le cas d'une convention qui est avec l'académie, les comptes vont être chargés tout seuls. Donc, en gros, dès qu'une commune dit « je mets l'ENT », quelques jours plus tard, concrètement, l'ENT peut être à disposition et on vous fournit ce kit de démarrage. Donc, ça va très vite. Et après, il y a une partie qui est plus accompagnement, formation, donc là, qui va être prise en grande partie par l'académie, mais cette partie-là, on verra un petit peu, c'est qu'en fonction de chaque projet, il y aura peut-être des ajustements, il peut y avoir différents acteurs qui interviennent pour accompagner et pour démarrer. L'idée étant que vous ne soyez pas seul quand une école démarre, il faut avoir les éléments. OK, il y a du document, mais il y a aussi des échanges, que ce soit sous forme de formation ou d'accompagnement spécifique dans l'école pour pouvoir démarrer facilement et pas rester bloqué à moindre sujet. Un petit rappel sur la sécurité, c'est souvent des questions qu'on nous pose en démarrage de projet. Juste pour que ça soit clair, hein, la plateforme est entièrement hébergée en France, hein, sur 2 sites physiques. Pourquoi 2 sites? Parce qu'il y a une redondance. Si jamais ça nous est arrivé il y a quelques années où il y a le site de Strasbourg qui a brûlé, on avait un 2e site, donc qui nous permet d'avoir un taux de disponibilité quasi à 100% tout le long de l'année. Ensuite, c'est conforme au RGPD, bien sûr. On respecte les différentes évolutions du RGPD qui impose au fil des années différentes contraintes. Tout ça est bien sûr respecté. Je viens de le dire, mais on a une convention avec l'Académie pour la fourniture des données, qui vous évite tout ce travail un peu fastidieux de ressaisir des données ou de faire des choses au niveau des affectations dans les classes. Et après, on a aussi beaucoup de référentiels qu'on doit suivre, et en particulier
qu'on appelle le SDET, le schéma directeur des espaces numériques de travail, qui est le cadre réglementaire des ENT. Donc, WAN est un ENT qui est imposé par le ministère et qu'on respecte. Il y a différentes versions qui sortent tous les ans et on est toujours conforme à ce référentiel. Et puis, je vais laisser la main à Miali, qui va vous parler un peu plus des éléments encore plus opérationnels. Encore plus concrète aussi. Donc, comme le disait, est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas toujours la voix qui porte. Parfait. Donc, comme le disait Stéphane, on a un dispositif de formation et d'accompagnement pour les écoles, pour les collectivités et pour nos partenaires qui sont l'académie et aujourd'hui le département. Donc, en fonction du contexte, du plan défini, soit pour l'école, soit pour la commune, il y aura diverses possibilités donc, de formation pour prendre en main l'ENT. Ça peut être une prise en main autonome, donc parce qu'on vous fournira différents supports, différentes vidéos, des replays qui sont accessibles à tous en consultation. Donc, ça peut se faire de manière autonome, ça peut se faire de manière accompagnée aussi par les différents acteurs, les parties prenantes qui interviendront sur la prise en main de l'ENT et sur son utilisation au quotidien également. Donc, pour ça, il y a différents types de populations qui seront formées. Donc, dans un premier temps, on formera donc au niveau de l'équipe projet à l'utilisation de WAN, à la prise en main, l'administration. Enfin, il y a toute une partie vraiment gestion de l'ENT. Et puis après, au fil du temps, au fil de l'adhésion des communes aussi, de l'utilisation, le réseau Canopé peut être amené à intervenir, les IRUN également, qui connaissent déjà très bien la solution WAN. Il peut y avoir des actions d'accompagnement et de formation pour les parents. Donc vraiment, on vous rassure sur cette partie-là de prise en main de l'ENT. Ça sera bien cadré, vous aurez à disposition tous les moyens pour que ça fonctionne bien et que ça soit vraiment un outil qui vous fasse gagner du temps, qui vous fasse faire plein de nouvelles choses dans l'école également avec les élèves. Peut-être sur la partie parents, Miali, sachez qu'on formera aussi tous les conseillers numériques France Service qui sont sur le territoire, il y en a 29 à ce jour, pour pouvoir animer des ateliers alors, au sein des établissements ou des communes, pour pouvoir accompagner les parents qui seraient éloignés du numérique. Je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure dans la stat, on avait 72% des écoles activées, mais 40% des élèves, des parents qui utilisaient la plateforme. Donc on n'oublie pas non plus les parents qui pourraient, entre guillemets, être éloignés du numérique ou qui auraient du mal à aller vers les ENT. Donc on vous proposera aussi des ateliers spécifiques vers ces parents-là que vous identifierez ou à laquelle vous pourrez inviter les parents à participer. On se rapprochera des collectivités ou des écoles qui souhaitent l'organiser pour pouvoir accompagner en particulier ces parents-là qui seraient éloignés du numérique. J'essaye vraiment de penser à tout, comme le précisait, surtout penser à tout le monde. À tout, je ne sais pas, mais en tout cas à tout le monde. Comme le précisait Miali à l'instant. Oui, donc là, ça rejoint un peu tout ce qu'on a tous déjà dit sur la documentation et tout ce qu'on met à disposition pour votre utilisation, enfin pour la prise en main, l'utilisation de WAN. Donc, on commence par, Stéphane le disait tout à l'heure, ce qu'on appelle un kit de démarrage quand la commune prend l'abonnement pour son école ou ses écoles. Quand vous êtes dans l'ENT, on a ce qu'on appelle une aide en ligne contextuelle. Pour les personnes qui connaissent, c'est le point d'interrogation rouge présent partout dans l'ENT. Donc, à chaque fois que vous cliquerez sur ce point d'interrogation-là, ça vous explique le fonctionnement de la page sur laquelle vous êtes ou de l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je rentre beaucoup dans les détails, mais ça vous permet déjà d'avoir là tout de suite une idée de ce niveau-là d'accompagnement que l'on met en place. Et les tutoriels vidéo, des capsules sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Edifice pour le NT1. Donc, vous pouvez également aller jeter un œil quand vous aurez le temps. On propose régulièrement et surtout en période de rentrée scolaire des webinaires d'accompagnement
des webinaires thématiques pour tous les enseignants qu'on appelle les mercredis de One, qui sont gratuits, qui sont accessibles à tout le monde sur inscription. Donc pareil, on vous communiquera tous les éléments qui vous permettront de s'inscrire, de participer à ces webinaires. Il y a un centre d'aide en ligne, il y a une application bibliothèque pour les enseignants. Pour ne pas partir de zéro, entre guillemets, dans la bibliothèque, on va retrouver des ressources qui sont déjà créées par d'autres enseignants qui utilisent aussi One partout dans le monde et qui vont prendre cette initiative-là de partager ce qu'ils ont fait dans la bibliothèque pour que les autres enseignants puissent s'en servir et réutiliser après avec leur classe. Voilà, donc vous aurez tout ça à votre disposition pour bien être à l'aise avec l'utilisation de l'ENT. Ensuite, on va parler de l'assistance. Donc, dans One, on a un module, une application qui s'appelle Assistance ENT. C'est très explicite. Donc, ça sert à poser les questions. Quand on n'a pas une première réponse dans l'aide en ligne, sur Internet, dans le centre d'aide, dans la documentation, dans tout ce que vous avez déjà à dispo. Donc, vous avez cette application-là. Les enseignants, les parents aussi, peuvent poser des questions. Donc, que ce soit en termes de support fonctionnel ou technique, ça peut arriver. Les utilisateurs peuvent poser des questions. Donc, on part du bas sur le schéma que vous voyez à l'écran. Donc, on pose nos questions dans l'application Assistance ENT et on a un tout premier niveau de réponse qui peut être apporté par ce qu'on appelle les administrateurs locaux, donc les référents. Généralement, par défaut, c'est le directeur ou la directrice. Et on a également les équipes académiques. Donc, pour chaque circonscription, un ou une e-run qui va avoir accès à ces demandes-là aussi dans son espace. Donc, il va voir toutes les écoles de sa circonscription, voir toutes les demandes et pouvoir répondre aux questions d'utilisation, aux questions fonctionnelles, techniques concernant l'ENT. Si à ce niveau-là de l'académie, les personnes n'ont pas la réponse, on est sur le niveau 2, donc ODE, mais c'est l'ancien nom de l'entreprise. Maintenant, c'est Edifice. On va mettre à jour le support. Donc, on a une équipe de personnes qui sont responsables de gérer cette partie-là, assistance. Donc, ils peuvent apporter une réponse à ce niveau quand l'équipe académique n'a pas la réponse. Donc, on a cette équipe-là de consultants qui peuvent répondre et qui vont répondre. Et si vraiment il y a un sujet technique, un problème, un bug, une anomalie ou autre, on a le niveau 3 d'expert technique donc, qui va intervenir et qui va apporter la solution. Donc, encore une fois, vous êtes à chaque fois bien accompagné, pas dire assisté, bien accompagné dans l'utilisation de l'ENT. Il n'y a aucune crainte et l'équipe de support et d'assistance est très, très réactive. Enfin, pour la collectivité, parce qu'on a beaucoup parlé des écoles, donc s'il y a des représentants de communes aujourd'hui, très concrètement, qu'est-ce que l'ENT va apporter à la collectivité? Ben, en fait, c'est tout simplement l'accès à des outils de communication vers l'école, les directeurs, les enseignants, mais aussi et surtout vers les familles. Donc, vous aurez accès aux mêmes outils que les écoles, que les classes de communication et de création. On parlait tout à l'heure du périscolaire, donc par exemple le blog du périscolaire, un carnet, le cahier multimédia des activités du périscolaire, etc. Et pour vous, collectivité, on va mettre en place donc des droits de communication vraiment personnalisés vers les écoles et vers les familles. Chaque commune peut avoir un fonctionnement différent. Donc, il y a des communes qui vont vouloir communiquer par exemple, à tous les parents sans distinction d'école, enfin de classe ou d'école ou de il y a des communes qui vont plutôt vouloir communiquer uniquement avec le cycle 3, enfin je ne sais pas, c'est vraiment propre à chaque collectivité. Donc on va mettre en place des droits de communication personnalisés pour que vous puissiez échanger et partager avec les écoles et les familles. Et bien sûr, les collectivités, donc pour cela, vous aurez des comptes ENT qu'on va créer, parce que les comptes des écoles, les enseignants, les élèves, les parents sont générés automatiquement par l'annuaire académique.
via la convention qu'on a avec l'académie. Mais par contre, pour les collectivités, les personnels collectivités, on va créer vos comptes. Donc, vous aurez des comptes personnels qui vont vous permettre d'utiliser l'ENT sans problème. Il y aura juste cette partie-là de mise en place à faire pour que les droits de communication soient mis en place et que vous puissiez utiliser vous aussi l'ENT par rapport à vos activités périscolaires, extrascolaires et par rapport à tout ce qui est communication pour la cantine, le transport, etc. Donc, c'est également quelque chose qui peut être mis en place, toujours en fonction des besoins de chacun. Il n'y a aucune obligation de mise en place. C'est vraiment commune par commune, c'est vous qui voyez. Et voilà. Je pense on arrive à la question, au moment des questions. On arrive à la phase de questions-réponses. On a voulu justement laisser ce temps-là pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a nommé plusieurs et je regarde en même temps si on a déjà. Alors, je n'en vois pas pour l'instant. Je vois M. Bourman qui souhaitait poser une question. Oui, bonjour. Je voulais savoir si les communes étaient destinataires donc justement de cette information et comment elles, souscrivaient la formule Ultima en fait. Voilà. Comment ça se passait en termes de communication avec les écoles? Alors, les collectivités étaient destinataires de ce webinaire aussi. On en a quelques-unes autour de l'écran. C'est vrai que vous êtes majoritairement d'éducation nationale. Enfin, les canaux de communication fonctionnent plus efficacement côté éducation nationale que côté collectivité, mais nous allons relancer une partie communication avec la rediffusion du webinaire, enfin, en tout cas le replay à destination des communes sous un autre format. On avait envoyé un mailing list à l'ensemble des collectivités. Voilà. Donc on va recommuniquer de la même manière avec des courriers, avec l'explication, et puis on a identifié plusieurs vagues potentielles de déploiement sur les collectivités en fonction de celles qui ont déjà WAN, celles qui n'ont pas, celles qui sont sur d'autres solutions. Voilà. Enfin, dans la partie, donc on va les informer aussi, mais on aime assez vite j'allais dire reprendre en tenaille, entre guillemets, c'est-à-dire nous les informer, mais du coup, que vous ayez aussi l'information côté direction d'école pour pouvoir remonter cette info-là aussi, comme ça on est vraiment sûr qu'ils vont l'avoir. Si je peux me permettre, effectivement, hein, c'est la faction, c'est ainsi qu'on procède avec le conseil départemental. On fait une double communication, une communication à destination des collectivités, la communication qui est arrivée dans vos écoles et donc vous êtes tous et toutes présentes. Concernant l'abonnement à cette ENT, vous a été présenté, ce sera assez simple, un formulaire sera, il suffira de se contacter Edifice, un formulaire sera proposé qui s'inscrira exactement dans ce cadre-là, le formulaire aura un nom particulier, j'imagine, ENT, TNE Vosges, quelque chose. Donc, vous aurez ce formulaire et vous l'adresserez à la collectivité qui renseignera les éléments et qui se verra, faut me contredire, hein, Stéphane, si je me trompe, qui se verra facturer l'intégralité des 3 ans, c'est-à-dire 7,80 € TTC, puisque c'est 6,50 hors taxe, 7,80 € TTC. Et avec ce bon de commande, la commune pourra adresser via la plateforme du CD, du conseil départemental, sa demande de subvention qui lui permettra de récupérer les 3,90 € représentant les 50% par élève. C'est vraiment un coût extrêmement mineur au regard des plus-values que ça apporte. Moi, je suis inspecteur d'éducation nationale en charge du numérique, mais j'ai aussi une circonscription, la circonscription de Neufchâteau, qui a la chance, et je le dis pas parce que WAN est là, qui a la chance d'être sur WAN, toutes ces écoles sur WAN depuis 2019. C'est monté tranquillement en compétences, hein, parce que effectivement, quand on vous montre toutes les possibilités de WAN, et encore plus d'Ultima, puisque Ultima apporte un module d'appel, par exemple, Ultima apporte un module de formulaire, agenda, ces choses-là,
quand on voit, ça peut faire peur pour des enseignants, des directeurs en disant « mais moi, je ne sais pas, je veux d'abord m'essayer avant d'échanger avec les parents ». C'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait être abonné à One et faire d'abord vos essais sans que les parents viennent regarder tout de suite. Évidemment, l'idée, c'est que les parents y aillent après. Mais ça peut être un frein, je le sais, puisque j'ai rencontré chez les enseignants chez moi. Donc, il est tout à fait possible de démarrer tranquillement en formation avec les EREN, qui maîtrisent très bien la solution. Miali en a parlé tout à l'heure. L'ensemble des EREN du département maîtrise ce support, puisque il est déployé depuis 5 ans sur le département, avec des endroits de façon un peu différente, mais tous les EREN sont faits pour vous accompagner. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et moi, après, depuis 2019, donc 5 ans, je peux vous dire que toutes les écoles ne se passeraient plus de One. Elles y voient énormément d'intérêt, maintenant qu'elles ont trouvé leur fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais échanger, discuter avec vos collègues et vous verrez ce qu'il en est. Vos collègues qui en ont, et vous verrez ce qu'il en est. Merci Alexandre. Je vais prendre les questions dans le chat dans l'ordre. Monsieur Chalère qui nous interrogeait sur la nécessité d'une aide qui nous interrogeait d'ailleurs, qui confirmait la nécessité d'une aide à destination des familles. C'est vraiment un des sujets sur notamment la parentalité numérique, mais aussi l'inclusion numérique, c'est-à-dire de laisser personne au bord du chemin. Et c'est vraiment le sujet sur lequel le département vient en appui aussi de ce déploiement d'outils. C'est qu'on veut vraiment pouvoir aller aussi accompagner l'ensemble des parents qui peuvent être éloignés du numérique et vraiment vous accompagner là-dessus. On a vu souvent, effectivement, dans la partie éducation nationale, vous prenez souvent aussi à votre charge, et ça prend du temps aussi, en début d'année, de rencontrer les parents, de leur montrer l'ENT, comment ça va marcher, etc. Et puis, ceux qui comprennent, j'allais dire, dans l'heure qui est passée en début d'année avec les parents, c'est bien. Et puis ceux qui ne comprennent pas, j'ai envie de dire, un peu tant pis. Donc là, nous, on a vraiment un dispositif qu'on met à côté du déploiement de l'ENT départemental. C'est toute la partie atelier à destination des familles. Donc bien évidemment, vous pourrez, soit la collectivité, soit l'école pourra nous solliciter pour qu'on puisse organiser ces ateliers-là. On vient avec des dispositifs de formation, les conseillers numériques France Service ou les accompagnateurs, soit ça sera des formations édifices purs, soit c'est les conseillers numériques France Service qui viennent accompagner et former les parents. Donc on sera vraiment ajustable et on essaiera d'être agile sur ce dispositif-là, qu'il soit sur temps scolaire ou temps hors scolaire, fin d'après-midi, voilà, en fonction des disponibilités aussi des parents. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on intègre beaucoup la collectivité dans ce circuit-là, puisque on sait que sur le temps scolaire, les classes sont occupées. En tout cas, normalement, il y a les élèves dedans avec l'enseignant. Donc, c'est aussi pour ça qu'on met les collectivités, puisque souvent, elles sont en capacité de nous mettre à disposition une salle, voilà, au moment, si c'est sur temps scolaire, de pouvoir accompagner les parents sur ce temps-là ou juste après le périscolaire. Enfin, voilà. On essaiera de trouver des articulations là-dessus. Une question… Pour compléter sur l'accompagnement des parents, il y a un EREN par circonscription. Je suis d'accord, M. Chalère, ils sont très occupés et j'en sais quelque chose. Toutefois, ça fait partie des priorités, puisqu'on déploie l'ENT, ça fait partie des priorités de leur mission pour ces années. Je ne dis pas qu'ils ne feront que ça, mais ça fait partie de ces priorités. En outre, lorsque on a des endroits où déjà les familles sont déjà avancées, on a des EREN de circonscription, je pense à la circonscription de Château, qui peut tout à fait aller donner un coup de main chez les voisins. Quand on additionne les 10 EREN, enfin les 9 EREN et la conseillère pédagogique, plus les conseillers numériques France Service, on est à plus de 35 personnes. Il y a 320, 330 écoles. Vous voyez, ça représente une personne pour 10 écoles. En fait, c'est la charge, en sachant qu'il y a déjà une centaine d'écoles qui sont déjà installées sur la solution, la charge d'accompagnement des parents reste tout à fait envisageable. Bien sûr, c'est ambitieux, bien sûr, ce sera conséquent, mais je veux dire, ce n'est pas aberrant d'imaginer qu'effectivement, on pourra être présent pour ça. Alors, pas tous le même jour à la rentrée, ça c'est certain, mais ce sera tout à fait acceptable. Et en plus, si on avait à faire monter en compétence les formateurs, ça serait compliqué, mais pour les EREN, ils sont déjà très compétents dans le domaine. Merci Alexandre. Sur une autre question de M. Bérard, jusqu'à quand une collectivité peut rentrer dans l'appel à projet au-delà de 2025? Donc, on essaye de viser sur les 2 rentrées scolaires 2024 et jusqu'à septembre 2025 pour avoir essayé de couvrir l'ensemble du territoire. On est contraint par 2 notions. Il y a d'une part
la durée du territoire numérique éducatif. Hein. C'est un projet qui avait une durée de vie de 4 ans, donc on en a encore 2 ans devant nous, mais au-delà, ça va s'arrêter. Donc, du coup, il faut, entre guillemets, je vais être très trivial, mais que l'argent qui nous a été mis à disposition puisse être utilisé dans ce temps-là. Donc, nécessairement, il faut qu'on le fasse dans le timing-là. Et puis aussi la volonté quand même, et je pense que il y a cette partie, j'allais dire, technique, financière, mais il y a aussi la volonté de pouvoir avancer sur ces domaines-là, quoi, sur le déploiement de l'ENT au niveau territorial. Et si on étale de trop, entre guillemets, les chantiers, on va diluer aussi l'action et les ressources mobilisables. Donc, on est sur 2024 et puis jusqu'à septembre 2025, qui sera aussi une rentrée, voire jusqu'à fin 2025, grosso modo, on pourra faire rentrer les établissements. Voilà, c'est sur cette démarche-là. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main également. Madame Lebas. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis chef d'établissement dans l'enseignement privé. Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce que ça nous concerne aussi, nous? Alors, je réponds d'abord à celle-là. Ah oui, alors, voilà. On a eu l'occasion d'échanger avec du coup, la directrice de Cézanne quand on avait échangé sur cette partie ENT, et il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment en tout cas que les établissements privés soient déjà dotés de solutions type ENT, équivalent ENT, qui soient très liées au système de gestion interne, facturation, présence, etc. Et donc, ça paraissait compliqué de rajouter une surcouche ENT aux outils dont vous disposez déjà. Après, rien n'est fermé. Donc, si une école veut y venir et l'utiliser sur des modules, parties, il n'y a pas de difficulté. Il y a le même taux d'accompagnement sur les écoles privées que sur les écoles publiques. D'accord. Parce qu'effectivement, nous, on procède déjà avec notre ENT. Alors, l'avantage du vôtre, a priori, ce sont quand même toutes les ressources qu'on peut y trouver, qu'on n'a pas forcément sur le nôtre. Le désavantage, c'est que nous, on fonctionne beaucoup en groupe scolaire, c'est-à-dire avec des collèges. Et a priori, pour l'instant, ça ne s'adresse qu'aux écoles. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une évolution qui va se faire au niveau d'édifice ou de One, ou est-ce qu'il n'y aura pas d'évolution possible? Et à ce moment-là, effectivement, c'est peut-être plus compliqué de travailler d'un côté l'école et de l'autre côté le collège. Alors, on a eu des échanges aussi avec vos collègues des collèges. On a certains, de mémoire, il y en a 2 qui ont pris l'ENT aussi, mon bureau numérique, à l'échelle qui est proposée par la région Grand Est en groupement de commande avec le département, et qui leur permettent de faciliter l'accès aux ressources. Donc, ils ont pris l'abonnement et ils l'utilisent peu, si ce n'est pour faciliter l'accès aux ressources pour les enseignants et les élèves. Donc, du coup, cette problématique de groupe scolaire pourrait être résolue par ce biais-là, puisque c'est les mêmes connexions, les mêmes noms d'utilisateurs entre les 2 qui pourraient nous faire. Mais du coup, on pourra peut-être en échanger de manière plus pratique sur les modalités possibles. Voilà, sur effectivement l'intérêt que chacun peut y trouver. D'accord, merci. De rien. Alors, je prends les autres. J'ai des remarques. Est-il possible d'obtenir cette présentation en version papier? Oui, on vous la fera parvenir avec le replay. On vous fournira le support PowerPoint qui a été préparé. Et puis, donc, on a une question sur les ressources également. Les ressources telles que la LILO ou plus seront-ils accessibles via cette ENT? Oui, justement, un des axes de cette ENT, c'est de permettre, de faciliter en tout cas l'accès aux ressources proposées dans le cadre du marché TNE de Canopé, mais aussi les autres ressources qui sont proposées par la DRAN notamment, et la LILO et Plume en font partie, entre autres, de faciliter leur accès au travers de l'ENT. Quitte de passer par Edugar et par la plateforme d'activation d'Edugar, qui peut être un élément de complexification aujourd'hui pour l'accès à ces ressources. Oui, ça sera possible. Avec un seul compte. Avec un seul compte, avec le même. Lydie avait répondu en ligne, donc très bien. Ce qui est rassurant, c'est qu'on est raccord, on dit la même chose. Si je peux dans la conversation. Et oui, je ne vois plus de questions. Demande d'intervention. Même tenue le timing.
Donc, on va vous remercier à tous de votre présence. Vous étiez un peu plus de 90 inscrits, vous êtes 53, 54 présents. Sachez que le webinaire sera disponible en replay et le lien sera renvoyé à la fois aux collectivités et à la fois au travers du réseau de l'éducation nationale et les IEN notamment. Merci au passage de leur relais de l'invitation à tous. Voilà, merci à vous tous et puis j'ai envie de vous dire à bientôt pour un prochain webinaire sur l'opérationnalité et les actions de déploiement et peut-être la présentation de ressources aussi. Je pense qu'on reviendra sur cette question d'accès aux gares et de comment ça sera mis en œuvre dans l'ENT. Je sais que nos collègues de la DRAN qui sont en ligne aussi avaient ce sujet-là, mais on ne pouvait pas forcément l'aborder en détail aujourd'hui puisqu'on était vraiment sur le lancement. Mais on en refera un, je pense, une fois qu'on aura fini le paramétrage avec Edifice et la connexion gare pour refaire une présentation et concrètement comment vous pourrez accéder aux ressources proposées au travers de ce vidéo. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci.